Ta belle-fille te ressemble, d'après ce que j'ai entendu dire. Elle a enfin pris le bon chemin. Ashley a essayé de tuer Kunate et tu es aussi calme. Je vois que tu ne t'es toujours pas habitué au fonctionnement de la maison. Si ça te dérange, tu sais où se trouve la porte? C'est toi qui me dérange. Et tous ceux qui t'entourent deviennent comme toi. Alors ne reste pas à mes côtés. J'admire ton insolence, tu sais. Tu as la grosse tête. Tu continues de me soupçonner alors que tu n'as aucune preuve. Peut-être que j'en ai. Ne m'énerve pas, Yeter. Comme si je n'avais rien d'autre à faire. Écoute-moi, Yeter. Ne me montre pas du doigt ou je te le brise, tu as compris? Je te le casse. Maintenant, écoute-moi. Écoute bien cet enregistrement. Peut-être que tu arrêteras de me montrer du doigt après ça. Elle est venue ici il y a 2 mois. Elle voulait avorter. Elle nous a dit qu'elle n'allait pas se marier avec le père du bébé et qu'elle ne pourrait donc pas s'en occuper. Et vous l'avez avorté? Oui. Si tu fais écouter ça à Namik, j'aurai également quelque chose à lui révéler. Et tu sais très bien de quoi il s'agit. Oui, je sais. Mais parfois, je perds mon calme. J'agis sans réfléchir. Ne te mets plus sur ma route. Madame, cet homme nous suit. C'est toi, Namik. J'ai eu si peur. Namik, j'ai très froid ici. Tu te réchaufferas en enfer. Oui, probablement. Mais ce n'est pas toi qui vas m'y envoyer, n'est-ce pas, Namik? Demain matin, très tôt, tu partiras d'ici. Tu iras sur les quais. Des hommes t'attendront pour prendre un bateau. Et tu partiras en Grèce avec eux, est-ce que c'est clair? Je te remercie. Je ne veux plus jamais te revoir, Kunate. Je ne veux même plus entendre ton nom. Aucun problème. C'est réciproque. Je veux juste sauver ma peau, c'est tout ce qui importe. Namik, je suis gelé. Donne-moi au moins une couverture et à manger, s'il te plaît, Namik. J'ai une arme. Je tire. Est-ce que vous pouvez m'attendre un petit peu? Bien sûr, aucun problème, madame. Madame, le chef de service vous a remplacé. Bonjour. Excusez-moi. Oui? Vous avez donné mon poste à quelqu'un d'autre?
Qu'est-ce que vous espériez, Ashley? Combien de temps allais-je devoir attendre? C'est un hôpital. Nous étions d'accord pour votre congé, après votre mariage. Vos collègues ont dû faire vos horaires. On ne vous a pas appelé. Je suis désolé, Ashley. Vous ne travaillez plus dans cet hôpital. Vous pouvez partir. Désolé. J'ai appris pour votre frère. Toutes mes condoléances. Au revoir, monsieur. Ayane est en Angleterre. Et le travail? Elle l'a délégué à ses collègues de bureau. Ok, je vois. Si tu as du nouveau, tiens-moi au courant. D'accord, Azad. Yeter. Quelque chose ne va pas? Non, ça ne va pas du tout. Ok. Calme-toi, s'il te plaît. Tu me fais très peur, là. Ashley est partie. Ok, d'accord. Assieds-toi. Ok, assieds-toi. Raconte-moi ce qu'il s'est passé. Où est partie Ashley? Et pourquoi? Elle a blessé Kunate avec une arme. Et elle a disparu ensuite. Qui est Kunate? C'est une ordure qui mérite de mourir. Vous pouvez mettre ça dans le coffre? Bien sûr. Maintenant, je n'ai vraiment plus rien. Plus de famille. Plus de travail. Comment ça, Ashley? Je viens de perdre mon poste. J'ai perdu mon frère. Je n'ai plus rien. Est-ce que tu vas t'en prendre à mon chef? Tu vas le menacer ou le tuer? Passe-moi une arme pour que je m'en charge. Maintenant, je sais comment on fait. Moi aussi, je sais faire. Laisse-moi tranquille. Je t'en prie, laisse-moi. Je viens de perdre mon poste. J'ai perdu mon frère. Ashley n'en pouvait plus. Elle est partie. Tout a basculé dans sa vie avec Ferhat. Elle en est même arrivée à utiliser une arme. Elle n'en pouvait plus. Elle a préféré s'enfuir. Où aurait-elle pu partir, hein? Même si elle était partie au bout du monde, elle ne guérirait pas de ses blessures. Peut-être.
Peut-être que c'est le cas. Peut-être que son cœur s'est fatigué et la laisse tranquille. Le cœur est ce qu'il y a de plus têtu au monde. Tu lui fais du mal, il ne se calme pas. Tu ne lui parles pas, il s'en moque. Tu lui demandes de bien vouloir te laisser tranquille pour une fois, de te laisser respirer, il te prend la main par dépit. Peu importe où tu te trouves, il ne te lâchera pas et il continue d'aimer. Moi, je le sais bien. Si notre histoire d'amour est impossible, on ne peut que fuir. Si ça ne marche pas, ou si on n'y arrive pas. C'est le fait que ce ne soit pas possible qui en fait une véritable histoire d'amour. Andan, avez-vous aussi remarqué quelque chose? Comme quoi? Je trouve que Yeter sort beaucoup dernièrement. Elle rentre ici très tard. Je me souviens qu'elle restait tout le temps à la maison avant. Va savoir ce qu'elle manigance encore. Ces enfants n'arrêtent pas de nous causer des ennuis. Oh, vous savez. Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Elle a perdu son mari il y a plus de 20 ans. Elle a peut-être... Impossible. Après 40 ans, on est trop vieille pour ça, tu sais. Pourquoi pensez-vous ça? Notre cœur continue de vibrer. Idylle, j'imagine que tu as quelque chose à me dire, non? Bon, je n'ai rien vu, mais je ne peux pas mentir. Je n'aime pas calomnier les autres, vous savez. Mais Yeter fait preuve de désinvolture. Ce n'est pas mon genre. Juste une intuition féminine. Gulsum. J'ai tellement honte, tu sais. Pourquoi? Quand j'ai appris ce qu'avait fait Cunate, j'aurais vraiment... Tu sais, j'aurais vraiment préféré mourir plutôt que d'apprendre ça. Chut, ne sois pas bête, ce n'est pas de ta faute. Oui, je sais bien. Mais est-ce que tu sais ce que c'est que d'avoir honte pour quelqu'un? Je le sais très bien. Tu imagines ce que je ressens, surtout quand il s'agit de ton mari. Le père de ta fille, tu te rends compte? Vildan, s'il te plaît, ne dis pas ça. Tu vas te rendre triste, et ça nous rendra tous tristes. Je sais. Ma fille Osge n'arrête pas de me demander où est son père. D'habitude, elle ne me le demande jamais, elle doit sentir quelque chose. Je ne tiens pas beaucoup à Cunate. Tout ce qui importe, c'est Osge. Il ne reviendra jamais de toute façon. Il n'en aura pas le courage, il est tellement lâche. Il ne pourra pas. Ferhat le tuerait. Je suis dans l'entrepôt. Va me chercher quelque chose à manger. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Tu peux rester ici avec Negdet un moment? Il faut que je prépare un biberon pour lui, en bas. D'accord, vas-y. Descends le préparer. Je vais y aller. D'accord. Je me sens si vide à l'intérieur. J'ai l'impression que ma place n'est nulle part. Je ne sais pas vraiment où aller. Quoi faire?
Je ne sais plus rien. Où est-ce que je vais bien pouvoir aller? Est-ce que ça importe? C'est comme si je n'avais jamais existé, ou comme si ma vie s'arrêtait là. Je suis tellement épuisée d'avoir essayé de rendre l'impossible possible. Ça n'a servi à rien. Pas à rien. J'ai tellement perdu. Je suis tellement fatiguée. Tellement. Je me suis trompée. Mais si tu m'avais prévenue, si tu m'avais dit « Sors de ce joli conte », les contes de fées n'ont jamais existé. Il est temps que je me réveille. Je n'ai plus envie de rêver désormais. Ashley ? Ça fait longtemps, pas vrai ? Ezra, désolée, je suis un peu surprise. Moi aussi. Je peux te demander ce qui se passe ? S'il te plaît, non. Ok, c'est pas grave. Je vais prendre un café, tu viens avec moi ? J'aurais pu te le faire si tu me l'avais demandé, Gulsum. Non, ça va, je peux m'en occuper. Dis-moi, pourquoi t'es encore là? Tu vas me manquer? Oui, si Abidine ou mon frère te voient, ils vont te tuer, ils vont te tuer. Quand on sera tous les deux morts, je ne serai pas seul. Namik m'a aidé. Il m'apprécie tellement. Il va m'aider à fuir. Namik? Oui, Pourquoi il va t'aider à fuir? je te l'ai dit, il m'apprécie beaucoup. Il sait que je suis un vrai homme. Toi, tu crois que t'es un vrai homme? Oui. Tu peux m'aider à l'ouvrir. Bravo! Bravo! Coucou! Vous me faites vraiment peur, ta mère et toi, Gulsum. Vous êtes vraiment terribles. C'est votre petit nid d'amour? Cuneit, ça ne s'est pas très bien passé pour toi. Mais Gulsum a raison. Si Ferat ou Abidine te trouve ici, tu es mort. Apparemment, tu utilises Gulsum en la menaçant avec son fils. Quelle famille! Tout cet amour. Idylle, s'il te plaît, ne dis rien à personne. Il va partir tout de suite. Il disparaîtra. Elle a raison. Je pars demain matin. Faut que je me cache. Ne dis rien à personne. Ok alors. Chut. Calmez-vous.
Je suis si méchante que ça, vous devriez avoir honte. Ashley, ce que tu m'as raconté est vrai? Je comprends ton étonnement. Moi aussi. Ça me fait vraiment bizarre maintenant que je t'ai tout raconté. Je me demande vraiment si j'ai vécu tout ça. Oh, ma chérie, tu as traversé tant de choses. Je sais. Excuse-moi. Oui, je t'en prie. Oui, allô, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça va, tout va bien. Je prends un café avec Ashley. Ça te dérange si mon grand frère Sian passe? Ça ne me dérange pas. Qu'il vienne. Où est-ce que tu es? Ah, tu n'es pas loin. Viens prendre un café avec nous. Et tu pourras m'aider à convaincre Ashley. Ok, je t'envoie l'adresse. Me convaincre de quoi? Que je ne suis pas en train de perdre la raison? Je ne sais pas. Vous aviez prévu de partir tous les deux? Comment as-tu pu piéger Abidin? C'est tellement un gentil garçon. Pas du tout, non. Non, ne sois pas bête. Elle dit vrai. Elle ne part pas avec moi. D'accord. Alors... allons-y, Gulsum. Avant que quelqu'un nous voie. En plus, je dois te parler de quelque chose. Au revoir, Cuneit. Mon chéri, tu tousses beaucoup. Comment as-tu attrapé froid, mon grand? Ça va, maman. Oh, vraiment? Tu tousses vraiment comme un pompier. Yigit, on y va, chéri. Yigit. Ah. Ok. Suna. Chérie, ce fou, Cuneit est toujours recherché. Un policier va vous protéger. Il va vous accompagner, pour que tu le saches. Ok, ne t'inquiète pas. En plus, on va à l'hôpital où Ashley travaille. On la verra peut-être. Ok, passe-lui le bonjour. Ok, à tout à l'heure. Allez, mon chéri. Oui. Monsieur le procureur, on a le rapport balistique de l'arme qu'on a envoyé au labo. Aucune balle n'a été tirée avec cette arme. Vraiment? Vous en êtes sûr? Oui, monsieur, ils ont vérifié 2 fois. Entendu. Allô? On a le rapport balistique. Alors? Ça correspond pas. Comment ça? Ben, je comprends pas. En fait, les balles extraites du corps de l'homme de Saïn et du corps de Sem ne proviennent pas de l'arme que tu nous as donnée, toi. Tu en es sûr? Oui. Ils ont vérifié 2 fois déjà. Où es-tu? Chez moi. Ok, j'arrive. Ok. Ma petite Gulsum. Viens là. C'est pas très joli de faire des choses derrière notre dos. J'ai de la peine pour Abidin. Qu'est-ce que tu veux maintenant? J'en ai tellement assez de vos histoires. Alors, dis-moi ce que tu veux. Il y a un enregistrement sur le téléphone de ta mère. Trouve-le et efface-le. Et j'oublierai pour Cuneit et toi. C'est quoi cet enregistrement? Ne pose pas trop de questions, Gulsum. Si je commence à t'en poser, tu n'aimeras pas ça. Soit tu effaces ce message, ou tu verras ce qui arrivera. J'ai une impression de déjà-vu. C'est tellement sympa de te revoir.
Raconte-moi les États-Unis. Ah, c'était tellement ennuyeux. Ces 6 mois m'ont paru 6 ans. Pourquoi? Je ne sais pas. Après un mois, j'ai ressenti de l'angoisse. On se sent tellement drôle quand on part d'où l'on vient. Tu as raison. Je crois que je sais ce que c'est. Enfin, je l'ai appris. Ah! Salut. Salut. Asli, Sian, mon frère. Enchanté. Enchanté. Ça va? Ça va. Et toi? Je sais pas comment c'est possible, ça. J'en étais tellement sûr. Il doit s'agir d'une autre arme. S'il a tiré sur Sem avec l'arme qu'il a prise chez Saïn, ça veut dire que Kunate avait cette arme. Tu étais donc là-bas? Bien sûr. Comme tu savais qu'il avait l'arme de l'homme de Saïn, t'es pas allé là-bas, c'est ça? Donc ça ne t'étonne pas. Plus de problème. Non. En tant que procureur, j'ai vu et appris tellement de choses, rien ne m'étonne vraiment plus. Il doit bien y avoir des choses. Des choses qui te surprennent encore. Bien sûr, parfois je préférerais ne pas savoir certaines choses. Dur à supporter. Pas si dur, mais... Tu te rends compte que ce monde est cruel? Ce qui est arrivé à cet homme et à cette femme, pour aucune raison. On se demande juste pourquoi. Tu devrais demander à ceux qui font ça. C'est ça d'être procureur, non? Pas vrai? Tu dois préparer une accusation, prouver un crime et envoyer en prison les criminels. Où est le problème? Parce que tu ne peux pas te contenter d'envoyer en prison les criminels. Tu ne peux pas simplement les punir. C'est dur, hein? Parfois, moins on parle, mieux c'est. C'est mieux de moins parler, Yigit. Comment va Asli? Partie. Comment ça, elle est partie? Tu sais. Elle a dit que tu étais une cause perdue. Et que c'était trop dur. Exactement. Je suis une cause perdue. Y a rien à faire, je suis une cause perdue. Tu comptes faire quoi? Je dois retrouver Kunate. Super idée. C'est exactement ce qu'aurait voulu Asli. Je suis comme ça. Je ne changerai jamais. Tu comprends? Je suis comme je suis. Je n'ai jamais fait comme les autres. Ok. Asli a cru qu'elle pouvait te changer. Va au moins la voir, pour lui dire que tu es vraiment désolé de l'avoir tant déçu. On a un plan? J'ai cherché partout où il pourrait être. Introuvable. Je te trouverai. Où que tu puisses être. Je te trouverai. Où tu vas? D'où je viens, la rue. Alors les filles, vous avez un plan? Qu'est-ce que vous allez faire? Non, en fait, on n'en a pas. Pas vrai? Aucun. On va chez moi alors? Oh, ce serait super. Sian s'occupe de la gestion d'un hôtel. Félicitations. Merci. Ça te dit d'aller là-bas? On pourrait se détendre un peu. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Non, ne dis pas ça, Asli. Allez, viens. D'accord. Ok. Tu t'es enfin souvenu de là où tu vivais? J'ai cru que tu serais plus heureux sans moi, Andan. Tu as parfaitement raison, ma chère. Mais c'est vraiment curieux que tu sortes autant alors que rien ne va dans cette maison. Je ne sais pas. C'est drôle. Andan, Yeter est une adulte.
Elle sait parfaitement distinguer le bien du mal. En plus, c'est une grand-mère. Elle n'a pas à se justifier. Idil, tu parles trop. Ah, c'est ce que tu penses. Je suis persuadée qu'elle manigance quelque chose. Maman, mais tu étais où? Écoute, je suis déjà très en colère, alors arrête de poser des questions. Kunate est ici. Quoi? Bienvenue. Merci. Prenez les valises, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Allons-y. Soyez les bienvenus. Suivez-moi. Mais comment a-t-il osé faire ça? Comment peut-il se cacher dans la maison? Il y a pire, maman, il y a pire et tu ne vas pas le croire. Comment ça, pire? Idil nous a vus. Ah, on est fichus. On est complètement fichus. Elle ne dira rien, mais... Mais quoi? Il y a une condition. Laquelle, dis-moi? Il y a un enregistrement sur ton téléphone et elle veut que je l'efface. Vraiment? Comme tu es jolie. Est-ce que ça va? On dirait que tu as soif. Hein? Tiens, voilà un peu d'eau. Est-ce que je vais pouvoir te sauver, toi? Est-ce que tu peux vivre? Bienvenue, Ferhat. Abedin est déjà là? Il vient juste d'arriver. Du nouveau? Rien. Je te salue, Azad. Ferhat! On s'est perdu de vue, que se passe-t-il? Je t'ai appelé, mais tu ne me rappelles jamais. On a quelques problèmes. Je suis là pour t'aider, Ferhat, tu le sais. Je dois m'en occuper moi-même. Je te rappelle. Entendu. Ainsi soit-il. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va jouer son jeu. Comment ça? Va lui dire que tu l'as effacé. Et assure-toi qu'elle te croit. Fais-lui croire qu'elle a gagné. Allez. Allô? Asli, ça y est, installé? Oui, je te remercie, Esra. Je suis dans le hall d'entrée, si ça te dit de descendre. D'accord, j'arrive tout de suite. Du
du nouveau? Non, rien, Ferrat. J'ai cherché partout, chaque recoin. J'ai payé des types, j'ai menacé beaucoup de personnes, mais rien. Cette ordure s'est volatilisée. Vous ne l'avez pas encore retrouvé? Ne parle pas de ce qui ne te regarde pas, tu m'as bien compris? Pourquoi? Je ne fais pas partie de la famille? Arrête de m'énerver, va-t'en. Va-t'en. En général, les gens de son espèce se cachent dans les endroits les plus évidents. Pourquoi tu tournes autour du pot? Non, je ne dis rien. Alors va-t'en. Idil, tu peux venir me voir un instant? Bien sûr, ma petite Gulsum. J'arrive. On a des nouvelles de Namik? Non, je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Des nouvelles de cette ordure? Ferrat, où est Asli? Merci. Je ne sais pas. Esra. Je ne sais pas ce que je suis censée faire. Je veux juste ne plus penser à rien, que ça s'arrête. Rester comme ça, sans rien faire. J'ai couru tellement longtemps. Tellement longtemps. Je suis épuisée. Est-ce que tu vas divorcer? Il le faudrait, oui. Je suppose que ça doit être fait. Il n'y a pas d'autre issue, c'est la seule solution. Je me suis trompée. J'ai essayé de rendre possible l'impossible. Je crois qu'en fait, je n'ai vu que ce que je voulais voir. Mais je me suis heurtée à un mur. Ça va aller, ma chérie. Crois-moi, tout ira bien. Je l'espère. Vraiment. Je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça. C'est fait. Quoi donc? Dis-moi. J'ai effacé l'enregistrement. Il y en avait qu'un et je l'ai effacé. Bien. On va très bien s'entendre. Où est-elle? Dans sa chambre. Elle était dans la salle de bain lorsque je l'ai fait. Bien. N'y pense plus maintenant. Le temps guérit toutes les blessures, c'est ce qu'on dit. Je sais, tu n'aimes pas cette expression, mais c'est vrai. C'est moins douloureux chaque jour. On soigne les blessures des gens des centaines de fois, et ils finissent par guérir finalement. Mais les cicatrices sont sensibles pour le restant de leur jour. Oui. Un tout petit tiraillement. Un tiraillement qui te rappelle la blessure. Peut-être que Fatma peut nous rejoindre? Très bien. Elle m'a appelée. Tu sais, quand elle a su que tu étais là, elle était si contente. Ça me fait plaisir. Je ne l'ai pas vue depuis si longtemps. Asli, parle-moi de Ferrat. Je suis curieuse. Tu as une photo de lui? Laisse tomber, Esra. J'ai vu dans la presse que tu t'étais mariée, mais je ne me souviens pas de lui. Je peux te demander un service? Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Ok, d'accord Asli, comme tu voudras. Merci.
Sors. Tu n'es pas du tout hospitalière, ma chère Yeter. Tu n'es pas une invitée recommandable. En parlant de ça, tu ne fais pas non plus partie de la maison. Je me souviens parfaitement quand tu te tenais à la porte, en regardant timidement la maison. Tu sais parfaitement pourquoi je suis ici. De toute façon, moi non plus, je n'aime pas te parler. Allez, fais ton petit numéro, j'aimerais le revoir. Pourquoi? Tu n'en as donc pas eu assez? Non. Je me demande juste si quelques mots suffiraient pour que Namik me prenne pour une menteuse. Je veux juste savoir si je peux en rire ou si je peux en pleurer. Vas-y. Comme tu veux, Idil. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as effacé? Oh. Tu ne peux pas t'empêcher de me soupçonner. Pas vrai, Yeter? Je viens d'arriver. Tu as utilisé qui pour faire ça? Zeynep ou Handan? Écoute, tu accuses vraiment des personnes innocentes. Ne fais pas autant confiance à la technologie. D'accord, Yeter? J'en ai fini avec toi. J'en ai fini avec toi, Idil. Qu'y a-t-il? Tu as l'air ravi. Au retour de Namik, il faudra qu'on reparle du mariage. Mais je ne veux pas d'un grand mariage, ça ne m'intéresse plus. Juste une petite cérémonie à la maison. Tu as raison. Il a été interrompu. Ça serait bien. Heureusement, on a réglé tous les problèmes. Il part demain matin, non? Oui, il va partir à l'étranger. C'est Namik qui va s'en occuper. Namik? Oui, c'est ce qu'a dit Kunait. J'espère qu'il va partir avant que Ferhat ne le retrouve pour qu'on soit soulagés. Si mon frère le trouve, on aura encore perdu. Kunait a dit qu'il avouerait tout, même si ce sont ses dernières paroles. Salut. Qu'est-ce que vous faites là? C'est à moi que tu demandes? Tiens. Je t'ai amené quelque chose à manger. Je m'occupe de toi. Alors que dans cette maison, personne ne se soucie des autres. Mais dis-moi, en quoi es-tu différente d'eux? Tu ne me connais pas, Kunait. Pas du tout. Ça changerait quelque chose? Je n'ai pas envie de te connaître. Je n'ai qu'une seule préoccupation. Je veux partir d'ici. Dans la matinée. Je sais. Tu y es presque. Tu sais beaucoup de choses sur Namik. Je me suis dit que... peut-être avant de partir, tu voudrais bien me révéler des choses vraiment intéressantes sur lui. On peut peut-être parler. Qu'en penses-tu?
On n'a toujours pas de ses nouvelles? Tu veux parler de ton gendre? Qu'il soit maudit, ce n'est plus mon gendre. Recherché par la police. Ils finiront par le retrouver. Ferrat est à la maison? Je pense que le prince doit être dans sa chambre. Si j'ai bien compris, Asli est parti. C'est mieux comme ça. Dès le départ, c'était une erreur. Jamais trop tard pour réparer. Et où est Idil? T'as l'intention de me demander pour tout le monde? Ok, Andan. Merci quand même. Les problèmes peuvent être surmontés dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. C'est ce que je vois à chaque fois que je te regarde, Ferrat. Mais maintenant, Asli et toi avez rompu. Tais-toi! Tais-toi. Tais-toi et ne me parle plus. D'accord, Ferrat. D'abord, je vais chercher Cuneit. Je vais lui donner une bonne leçon. Ensuite, je ferai ce que j'ai à faire. Je m'en occuperai. Tu as compris? Oui, j'ai compris, Ferrat. Bien. Tu sais, l'endroit où on avait retrouvé les types qui avaient attaqué la maison et la tienne? On devrait y aller, tu sais. En fait, j'y suis allé ce matin, mais tu sais, ces chacals sortent la nuit. Peut-être qu'on trouvera quelque chose. Où est Dilsiz? Il est en bas. Ok. On va aller sur le terrain. Allons-y, Ferrat. Il est comme ça, Ferrat Aslan. Exactement. Il est comme ça, Ferrat Aslan. Il ne changera jamais.